Et ce matin, on n'est pas très loin de Montpellier avec une infirmière en EHPAD, Betty Mesguena. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes membre par ailleurs du collectif Santé en danger. On va revenir sur les annonces. Il y en a eu quelques-unes de la part d'Emmanuel Macron hier soir concernant la santé. D'abord, en quelques mots, racontez-nous un petit peu déjà quel est votre quotidien. Eh bien, écoutez, le matin, je me lève vers 6h30. Je suis mon lieu d'habitation est à 10 minutes de mon lieu de travail, donc c'est un point très positif parce que voilà, je suis pas en zone urbaine, donc moi j'ai pas les embouteillages, tout ça, donc ça c'est bien, c'est même très bien. Et puis j'arrive dans l'établissement où je travaille, donc actuellement je travaille en EHPAD. Je commence comme un joueur professionnel sportif. Je passe dans les vestiaires. Je commence à être là. Enfin voilà, je mets ma blouse. Et puis je monte dans le service. Et puis c'est parti. On commence par les transmissions. Avec une journée en tout cas bien chargée. C'est quoi les difficultés qu'on connaît quand on est infirmière comme ça en EHPAD? En EHPAD, ce qui revient très souvent, c'est le nombre de résidents qu'on peut avoir en charge. Ouais. Ça, c'est la difficulté. Un vrai souci, forcément, parce qu'on passe moins de temps avec eux, on a moins de temps finalement. C'est clair, mais c'est même pas qu'on n'a pas le temps, ça pose une insécurité professionnelle. Voilà. Parce que on peut pas prendre en charge comment vous dire, on peut pas faire au-delà de ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain. Donc moi je suis toute seule pour 43 personnes. Voilà. C'est incroyable, c'est énorme. C'est la moyenne, hein. C'est la moyenne, et il y a des EHPAD où c'est beaucoup plus chargé. Voilà. Et je peux vous dire que ça c'est une structure à taille humaine. Ouais. Et c'est le seul établissement c'est le seul EHPAD dans lequel j'accepte de travailler. Parce qu'il y a des structures, c'est x2 ou x3. Bon, bien sûr, vous avez notre collègue, mais moi je peux pas. Moi c'est pas possible. Voilà, c'est non quoi. C'est très inquiétant en tout cas ce que vous dites, effectivement, Betty. Je sais pas si vous avez entendu la conférence de presse hier soir d'Emmanuel Macron, si vous avez souhaité regarder. Il y a eu pas mal d'annonces sur la santé, notamment concernant les infirmiers, comme vous, les infirmières. Sur le besoin notamment d'avoir une plus grande coordination avec les médecins, de déléguer des actes notamment des médecins en direction des infirmières, comme vous, des infirmiers. C'est ça qui a été dit hier soir, parce que en fait mon conjoint a zappé. Voilà. C'était parmi les annonces qui vous concernent vous directement. Voilà. Après, plus globalement sur la santé, ce qui a été notamment beaucoup retenu, c'est ce doublement des franchises médicales. 50 centimes, ça passera à 1 euro pour la boîte de médicaments. Ouais. Donc ça concerne le patient. Ça concerne pas nos rémunérations. Alors moi, mes rémunérations, on va être clair, j'ai pas de tabou, donc je suis à 80%. Ça fait 8 ans que je suis diplômée. Ouais. Et j'ai un salaire inférieur à 2 000 euros net par mois. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Alors après, au niveau des médecins, de la coordination. Il faut savoir que quand même, il y a 45% des EHPAD qui n'ont pas ou qui ne trouvent pas de médecin coordinateur. Ouais. De médecin coordinateur, c'est-à-dire un médecin qui peut faire du temps présentiel, du temps médical au sein de la structure. Ça concerne presque la moitié des établissements sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est pas obligatoire ça d'avoir un médecin coordinateur dans les EHPAD ? Ben oui. Bien sûr que c'est obligatoire. Mais c'est pas le cas dans un très grand nombre d'EHPAD. Exactement, à cause de la pénurie. Alors, on peut trouver des solutions, c'est-à-dire que il y a des médecins qui ont beaucoup de casquettes aujourd'hui, qui multiplient leurs activités, comme ça y est aussi chez nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir le double emploi salarié libéral.
Il y a là où on peut avoir des médecins, par exemple, qui ont la casquette, par exemple, de gériatre au sein d'un hôpital et qui peut aussi, en plus, être responsable et être médecin coordinateur via la télétransmission, la téléexpertise, pour essayer effectivement, de répondre aux besoins des établissements. C'est très important, effectivement. Donc c'est des solutions. On essaie de se débrouiller comme on peut finalement. Ouais. Oui, mais ça c'est. Voilà. Betty, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous donner le quotidien d'une infirmière en EHPAD, nous expliquer comment ça se passe. Effectivement, beaucoup de choses à faire et les annonces d'Emmanuel Macron forcément nous laissent un petit peu sur notre faim, très clairement. Merci beaucoup Betty d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, infirmière en EHPAD, pas très loin de Montpellier, je le rappelle, membre du collectif Santé en danger. Bon courage à vous, bonne journée. Merci. Au revoir. 5h58 sur Sud Radio. On revient dans un instant. On va faire le point justement sur ces annonces d'Emmanuel Macron hier soir avec le journal de 6h, Laurie Leclerc et puis la météo du jour à suivre.